Ce lundi 4 décembre a eu lieu, comme chaque année, la cérémonie mode la plus cotée, les Fashion Awards 2023 qui ont eu lieu à Londres. Et comme d'habitude, le British Fashion Council a décerné ses petits prix. Mais nous, vous savez, ce qui nous intéresse, ce sont les looks. Donc, on va regarder en première partie les plus beaux looks et en seconde partie les looks les moins intéressants de la cérémonie. Let's go! On commence tout de suite avec un look magnifique. Il s'agit d'Amal Clooney en Versace et cette traîne est tout simplement magnifique. Elle porte des bijoux de chez Cartier. J'adore sa mise en beauté et sa coupe. Tout simplement magnifique. Le top Mona Tougard étant Alaya, c'est top, c'est fashion, c'est différent et c'est juste magnifique. En tout cas, elle la porte divinement bien cette création. Je vous mets la robe en photo également. Sculpturale et divine, Anokié en Ferragamo. Han Hathaway en vintage, Valentino et bijoux Bulgari. C'est juste un moment divin. Ce look un petit peu rétro années 50, c'est magnifique. Tiwa Savage est en Valdrin Saïti. Le voile sur ce look apporte la touche de fashion parce que s'il n'y avait pas ce voile, vraiment ce look aurait été à mettre de côté. Rita Ora qui vient de sortir une nouvelle collection avec Primark tenait à porter une de tenues de sa collection. C'est simple, efficace, mais le clou du spectacle se passe dans le dos. Elle porte en effet une seconde peau avec des épines. J'ai choisi de mettre Pamela Anderson parmi les looks préférés du tapis rouge des Fashion Awards parce qu'elle est en accord avec son make-up, elle n'en a pas, et la simplicité au niveau de son look. Et comme il faut le faire, on tient à l'encourager en la mettant parmi nos looks préférés. Cara Delevingne en création Delcore. Ça, c'est la classe. Tout est raccord, que ce soit au niveau du make-up, ce rouge est extraordinaire, de la coiffure au choix du bijou. Jeu de jambes incroyable pour l'actrice Simone Ashley en création Valentino. Également en Valentino, le top Rosie Huntington Whiteley. On adore le fait qu'elle ait cassé son look sombre avec ce rouge à lèvres magnifique. L'actrice Michaela Coel est juste sublime en création Ferragamo. Quelle démarche, quelle allure! Le mannequin Lily James en création Miu Miu et chaussures Jimmy Choo est juste incroyable. Kate Moss a misé sur la sobriété, mais pas si sage que ça, avec cette robe cab et cette petite fente. C'est top. J'adore le look dramatique de Maya Jama qui est en Dolce Gabbana. La muse et son créateur. Ici, l'actrice Sheila Hati est accompagnée du créateur Harris Red qui l'habille pour la soirée. Et ce qu'on aime le plus, c'est sa mise en beauté. Ses sourcils blancs accordés à sa coiffure et le make-up est juste divin. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo complète avec la totalité du look. On est rarement déçu du top adulte Akech. Ici, elle est en création sur mesure de la marque Knowles et elle porte des bijoux de la marque Chrome Hearts. L'actrice, mannequin et chanteuse Suki Waterhouse était en création H&M pour fouler le tapis rouge des Fashion Awards. Une création en tulle qui lui allait si bien avec son petit ventre de femme enceinte. Taylor Russell en Loewe, c'est toujours une bonne idée, une magnifique association. Le mannequin Sarah Sampaio est en Richard Quinn et elle a préféré jouer la carte de la sécurité dans une création, une coupe dont on sait passe toujours crème. Par contre, une qui a pris des risques, il s'agit du mannequin Jourdan Dune. Elle est dans une création qui est vraiment très originale, d'un créateur dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, mais je pense qu'on va commencer à regarder un petit peu ses créations. Il s'agit du créateur Tai Wei. Et pour le coup, cette robe est vraiment originale.
La chanteuse Leanne Pinnock est magnifique dans cette petite robe cheat low. On aurait préféré une autre paire de chaussures, mais en tout cas, si on regarde de plus près, les détails de cette robe sont juste magnifiques. Leomi Anderson, le mannequin, est accompagné du créateur de sa robe, j'ai nommé Dylan McDonald. C'est magnifique en tout cas. Lizarina est également en cheat low et on adore le côté rock and roll qu'elle donne à la tenue. C'est vraiment magnifique, c'est branché, fun et rock and roll. Lily Moss est en Nancy Doja Cat et pour le coup c'est réussi. Elle donne une petite leçon à Rita Ora qui portait une création de la même créatrice l'année passée et pour qui c'était un bide. Ina Elba est en création Harris Reid. Malheureusement je n'ai pas trouvé de vidéo et j'aime bien le fait qu'elle ait un maquillage nude. On a l'impression qu'elle n'est pas maquillée. Gillian Anderson, au-delà du réel, dans cette tenue Valentino, l'actrice est tout simplement majestueuse. Et pour finir, dans notre catégorie des pubs au look, la chanteuse Charlie qui porte une création vintage Jean-Paul Gaultier et une paire d'escarpins Jimmy Choo. On débute la catégorie des looks bof de la cérémonie avec le chanteur Sam Smith qui est en création Andreas Crontenler pour Vivienne Westwood et il n'y a absolument rien de fashion ni d'intéressant dans ce look. Elle Stores est en Juana Martin et franchement ce look fait plutôt penser à des looks de Lady Gaga à ses débuts de carrière et c'est pas terrible, on dirait un look de pop star égaré, franchement c'est pas kiffant du tout. Rochelle Hume est en création Sabina Bilenko. Alors quand on voit le haut de la robe on se dit pas mal, mais quand on voit l'ensemble le bas fait vraiment cheap, c'est dommage et en plus c'est pas repassé. Ellie Goulding est en création Moncler x Sakai et en cuissarde P. Ferry Brutes. Alors pourquoi a-t-elle choisi ce look? On se le demande. Winnie Harlow, ces derniers temps, elle essaye des trucs et c'est pas forcément trop ça. Là, elle est en création Richard Quinn. Alors, et avec la coupe mulet et avec cette création, franchement, on dirait une tantine des années 30. Preciously est en création vintage comme des garçons. On sait qu'actuellement, il y a une grosse tendance autour des collants rouges, mais là, elle ressemble plutôt à un végétal, à un légume. C'est pas très beau et c'est pas bien fait, quoi. Camille Charrière est en création Adakova et on se demande pour quelle raison elle a choisi ce look. Donc elle a vu ce look là lors du Runaway et elle s'est dit tiens c'est ce look là que je vais mettre au British Award. Mais vraiment faut vraiment ne pas avoir de goût quoi. C'est incroyable. Le collant qui ressort comme ça c'est très laid. Tout est laid, même cette jupe est laid. Enfin je sais pas. Georgia May Jagger est en Burberry et pourtant, on aurait pu croire que cette création est signée Miss Guidey ou Assos ou je ne sais quoi. Il n'y a que la paire de chaussures qui sauve ce look. Il n'y a vraiment rien d'original dans cette robe, dans ce look, dans cette coiffure. Absolument rien, nada, walou, à part la paire de chaussures. Le mannequin Barbara Palvin est en création self-portrait et c'est vraiment pas terrible. Ce qui n'est pas terrible, c'est vraiment la création parce que elle-même, elle est juste magnifique, mais cette création, bof. L'actrice Ashley Park est en création David Coma. Habituellement, les créations de ce créateur sont toujours une réussite, mais là, quelle idée ce gros poisson et quelle idée de se dire, bah je vais mettre ça. Bah non. Le manque de goût dans toute sa splendeur et heureusement et fortement heureusement pour nous, je n'ai pas trouvé de vidéo. Je vous évite un mal Dieu uniquement avec les photos. Je pense que la photo ça sera suffisant. Il s'agit de Francesca Howard qui est une danseuse étoile, une ballerine et vraiment c'est pas beau. Chanteuse FKA Twigs est en création Valentino et pour le coup je suis déçue parce qu'on est habitué à mieux au niveau de ses looks. Elle a toujours des looks très recherchés et là pour le coup elle a juste un look de bimbo. Voilà. Tessa Thompson c'est un échec total, alors la robe n'a absolument aucun sens. Iris Lowe est en création Vivienne Westwood et Jimmy Choo au niveau des chaussures et même là aussi ça n'a aucun sens. Alexa Chung est en création 16 Arlington et vraiment la coupe au niveau des hanches de ce genre de robe c'est vraiment horrible quoi.
Dommage parce que la robe aurait pu être belle. Le mannequin Nilam Gill est en création Alaïa. Généralement, on n'est jamais déçu des créations Alaïa. Et même ce look-là, je me souviens bien, sur le runway ne paraissait pas aussi moche, hein, faut le dire. Enfin, pas que ce soit moche, mais là, pour le coup, ça ne s'apprête pas du tout pour ce type d'occasion. Ça ne le fait pas du tout. Alors, c'est à votre tour. Dites-moi les looks que vous avez adorés et ceux que vous avez détestés en commentaire.